Bonjour à tous et bienvenue à Église Impulsion Home. Je suis Noémie, leader exécutive au sein de l'église. Notre église elle est basée à Paris et sa cause, sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qu'est Paris. Je vous laisse maintenant avec la louange et on se retrouve juste après pour les annonces. À tout de suite. Remplissons le ciel de nos louanges.
Dieu est victorieux. Mon Dieu est victorieux. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. La puissance est dans le nom de Jésus Sauveur. Chaque guerre qu'il mène, il la gagnera. Aucun géant ne me fera reculer, car je connais la fin de l'histoire. Oui, je connais la fin de l'histoire. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat appartient au Dieu. Oui, je verrai
Tous les plans de l'ennemi, tu les prends et tu les changes en bien. Tu les changes en bien. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Chantons-le. Le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient, mon Dieu. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Oui, je verrai. Oui, je verrai ma victoire. Car le combat t'appartient. Le combat t'appartient. J'ai confiance en toi, Seigneur. Hey, je sais que tu combats pour moi. Je verrai ma victoire. Je verrai ma victoire. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Toi seul ne suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de tout ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je
Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur, rien au monde, rien au monde ne peut me Merci à notre équipe de louanges pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que nous sommes dans notre break estival. Du coup, il n'y aura pas de chambre haute cet été et il y aura moins, voire peu, de groupes connexion. Mais vous pouvez continuer à regarder les cultes en ligne via nos réseaux sociaux ou rejoindre un groupe du dimanche afin de vivre la communion fraternelle. La deuxième annonce est que nous continuons, malgré le break estival, notre accompagnement pastoral. Si vous avez à cœur de parler et de vous faire aider, n'hésitez surtout pas à contacter notre numéro de secrétariat qui se trouve sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet égliseimpulsion.com. La dernière annonce est que n'oubliez pas que juste après le culte, vous pouvez nous retrouver pour l'after avec notre pasteur principal, Laurent Rupi, que je laisse nous apporter le message d'aujourd'hui. Pour moi, je vous dis à tout à l'heure pour la clôture et bon message à vous. Et bonjour les impulsions et tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'ai une parole et je suis enthousiaste pour vous l'apporter. Aujourd'hui, mon message s'intitule « Attache ta ceinture ». Donc prends ta Bible, assieds-toi et attache ta ceinture. On rentre directement dans le message. Écoute-moi, je ne sais pas si tu as déjà vu ces reportages animaliers où tu vois comment le serpent procède, où tu vois comment il attaque sa proie. C'est assez explicite et ça nous apprend des choses. La technique du serpent. Au début, le serpent repère sa proie. Tu sais, il se cache et tu vois repérer sa proie. Et il s'avance doucement, il glisse doucement, lentement, il attend le bon moment, d'accord? Et il est prêt à juste, des fois, se planquer, d'accord? Et alors que la proie ne s'y attend pas, fait sa vie, le serpent surgit subitement et mord violemment sa proie. Et alors qu'elle mord sa proie avec sa langue, le serpent jette ce venin
Et le venin va endormir, va scléroser, va immobiliser la proie. Et alors que la proie est par terre, bloquée, le serpent arrive, il revient et il dévore sa proie. Alors que je regarde ces reportages-là, ça me glace le sang, ok? Je vois toute la technique, la stratégie de l'ennemi. Parce qu'on a un combat spirituel. Tous les combats qu'on vit ne sont pas des combats humains. Il y a des combats qui ont une origine spirituelle. Et l'ennemi procède de la même façon. L'ennemi est là et il attend le bon moment. Parfois, tu sais, il se planque. Et il attend le moment où, tu sais, on s'y attend pas. Et il surgit et il nous mord et il jette à travers sa langue un venin qui est terrible et qui s'appelle le mensonge. Et le mensonge a cette capacité de nous endormir, de nous immobiliser. Et alors que le venin du mensonge se répand en nous, l'ennemi vient et il nous dévore. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est qu'on n'est pas obligé et on ne sera pas dévoré par les mensonges de l'ennemi. L'ennemi parle le mensonge, c'est son langage. Peut-être que tu parles français, c'est ta langue maternelle, ou anglais, ou espagnol, ou créole, ou roumain. Mais écoute, moi j'ai quelque chose à te dire. Le diable parle le mensonge. Tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Il ne faut pas écouter, dialoguer. Il ne faut pas écouter une once de ce que l'ennemi dit, car tout ce qu'il dit est mensonge. Il est appelé le père du mensonge. Et alors que l'ennemi vient avec toutes sortes de mensonges, de doutes, de paroles troubles, il y a une bonne nouvelle. Et c'est aujourd'hui le moment d'entendre cette bonne nouvelle que je t'annonce. C'est que Dieu a pour nous une arme extraordinaire afin de mettre fin aux mensonges du diable. Il y a des gens ici, ça fait trop longtemps que vous êtes victimes, que vous êtes la proie d'un venin qui s'appelle le mensonge. Vos pensées, votre cœur, vos émotions sont remplis de toutes sortes de mensonges. Vous avez des mensonges sur votre identité, vous avez des mensonges sur Dieu, vous avez des mensonges sur les autres, vous avez des mensonges sur l'Église. Et Dieu veut venir briser ce mensonge et il te donne une arme. Et je voudrais qu'on découvre ensemble, alors qu'on est dans Éphésiens au chapitre 6, et on va aller au verset 13, on va découvrir ensemble cette magnifique arme que Dieu nous donne afin d'être libérés des mensonges. Voici ce qui est écrit, Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible de faire. Verset 14. Tenez donc ferme et ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Alors là où tu es, dis avec moi la vérité pour ceinture. Écris-le en commentaire, note-le dans ton notebook, la vérité pour ceinture. Et on va voir ensemble tout ce que cela signifie. Et on y va directement dans le premier point, qui est le suivant. 1, la stratégie du mensonge. Parce que l'ennemi a une stratégie, il a un procédé, il a une façon de faire. Et je voudrais qu'on voit la tactique du diable alors qu'on est ensemble. Écoute-moi, tu dois comprendre ce qu'est la ceinture dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle d'une ceinture, il faut attacher la ceinture de la vérité, mais c'est quoi au juste cette ceinture? La première chose que je dois te dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la ceinture que tu portes. La ceinture qu'on porte aujourd'hui en 2020 autour de notre jean, d'accord? C'est une petite ceinture, mais c'est pas ça. L'apôtre Paul nous parle de la ceinture que portaient les soldats romains. Lorsqu'il écrit ça, tout le monde comprend la ceinture que portaient les centurions, les soldats romains. Et cette ceinture, c'était une ceinture de protection. C'était une grosse ceinture bien épaisse en cuir avec du fer. Elle était très large et elle protégeait les reins. Et elle protégeait également les parties intimes. On appelait cette ceinture le cingulum, d'accord? Ceinture très large, un très gros cuir. Et en fait, ça descendait, il y avait toute une partie descendante qui protège, les parties intimes. Pourquoi? Parce que tu as beau être un soldat romain, avoir l'habitude de faire la guerre, un homme est un homme. Et si tu es frappé là, c'est compliqué. D'accord? Ça va être difficile de poursuivre le combat. Alors, il fallait que tu sois protégé partout et particulièrement là. Ok, écoute-moi, il y a quelques temps de cela, mon fils Augustin, parce que c'est un garçon, aime jouer à la bagarre avec papa. Il me dit, viens papa, on joue à la bagarre. Alors on y va, on commence, on joue à la bagarre. Et à un moment, alors qu'on joue à ça, il me met un coup de poing là où il ne faut pas. Et tu sais quoi? Ce petit bonhomme a beau avoir 6 ans, avec ce coup de poing, il m'a immobilisé. Je dis, Augustin, on va s'arrêter un petit moment. Ok, papa a besoin de se détendre. Ok? Pourquoi? Parce qu'un coup de poing mal placé, un coup mal placé,
t'immobilise, te bloque. Écoutez-moi les filles, si un jour vous faites embêter, je ne le souhaite pas, mais si un jour vous faites embêter par un gars, vous savez ce que vous faites? Placez un bon coup de genou là où ça fait mal et partez en courant. Ok, c'était le petit cours de self-défense, gratuit. Écoute-moi, l'ennemi veut attaquer là où ça fait mal. Il veut t'attaquer là où tu es faible. On a tous, des zones de fragilité. On a tous des points faibles. Très souvent, ça concerne la sexualité. C'est vrai, mais c'est différent. Ça peut être différentes choses. Et l'ennemi veut attaquer là où on est fragile. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le mensonge pour nous attaquer là où ça fait mal, là où on a une fragilité. Et il va établir toute une stratégie. En fait, la ceinture, suis-moi bien, protéger les reins, ok? Et les reins, il faut comprendre les fonctions des reins. Les reins ont pour fonction de filtrer ce qui est déchets et ce qui est des nutriments, d'accord? Ce qu'on va manger, dans ce qu'on mange, il y a des nutriments, ce qui est bon pour notre corps, et il y a des déchets qui seront ensuite éliminés. Et les reins ont pour objectif de filtrer, d'accord, tout ça. Le truc, c'est quoi? C'est si nos reins ne fonctionnent pas, il y a un problème de filtration, ok? Et l'ennemi veut faire quoi? Il veut nous amener à filtrer d'une mauvaise façon ou à ne plus filtrer. Autrement dit, il veut attaquer notre discernement, à filtrer ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est de Dieu et ce qui est de l'ennemi, ce qui est de la lumière et des ténèbres. Et la ceinture a pour objectif d'empêcher le mensonge qui vient troubler le discernement. Parce que l'ennemi attaque notre discernement. Il arrive avec une parole de doute. Il arrive avec une parole subtile mais mensongère. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il attaque le discernement. Il bloque notre capacité à voir, à filtrer, à comprendre les enjeux qui prennent place. Et tu sais ce qu'il fait? Le diable va attendre le bon moment. C'est le serpent. Il attend le bon moment. Et le bon moment, c'est quand ça va pas bien émotionnellement. Quand intérieurement, on va pas bien. Quand émotionnellement, à l'intérieur de nous, ça va pas bien. C'est là que l'ennemi arrive et sème le doute. Ok. Oh, dans cette période de Covid un peu spéciale, très souvent, et pour plein de gens, émotionnellement, ça va pas très bien, ok? Parce que c'est une saison tellement particulière, on a été confinés. Et tu sais quoi, dans cette période où intérieurement, émotionnellement, on n'a plus de repères, où tout est chamboulé, c'est là où le diable arrive et subtilement, il sème une parole de doute. Et en fait, il vient troubler notre discernement. Je peux vous le dire, écoutez bien, je vous aime. Mais en tant que pasteur, je reçois en ce moment tellement de personnes, des messages de personnes qui sont troublées dans leur discernement. Et je le sens et je le vois, il y a des décisions mauvaises qui sont prises parce qu'émotionnellement, ça ne va pas. Et le diable en profite et il jette le venin du mensonge. Et alors qu'il le fait, tu sais ce qui se passe lorsque tu es troublé là, dans ton discernement, dans ta capacité à filtrer, il y a une voie qui est ouverte. Et cette voie, c'est quoi? C'est ta fragilité, c'est ta zone de fragilité. Et là, le diable attaque ta zone de fragilité. Il est possible que ta zone de fragilité soit en dessous de la ceinture. Tu comprends? Et là, le diable arrive avec toutes sortes de mensonges sur ton identité, sur ta sexualité, et il te fait croire toutes sortes de choses, et il amène le mensonge, il amène le doute, il amène, comment dirais-je, une parole subtile qui va t'amener tout doucement à ouvrir un peu plus la porte, à accepter certaines choses, et la tentation commence à se transformer en réalisation, et c'est comme ça qu'on tombe. Écoute-moi, alors qu'on est dans une période spéciale, Covid, alors qu'on a été confinés, nos émotions vont pas bien. Et en plus, on arrive dans l'été. Et l'été, les hormones, on a un peu moins de vêtements. Et là, il y a toutes sortes de tentations. Il y a la fragilité qui est là. Le serpent lâche son venin. Il commence à se dire, puis regarde, Dieu est pas fidèle, il n'a pas pourvu pour un mari, pour un conjoint, pour une conjointe. Puis regarde, puis c'est physiologique, puis tu en as besoin, puis c'est pas très grave. Et le diable arrive avec toutes sortes de doutes et de mensonges. Et il arrive avec la séduction qui est un mensonge. Et il nous attaque sur nos points faibles, sur nos zones de fragilité. Et alors qu'il jette son venin, alors qu'il t'attaque, tu sais ce qu'il fait?
il arrive ensuite et il veut amener des mensonges de honte. Il attaque au sujet de la honte. Tu sais pourquoi? Parce que la ceinture représentait l'honneur. Lorsque le soldat romain sortait avec sa ceinture, c'était honorable. Et en fait, lorsqu'un supérieur voulait punir un soldat, il lui enlevait sa ceinture. Et là, c'était un signe de déshonneur. Ok? Et en fait, écoute-moi bien, le diable fait quelque chose. Il veut attaquer notre honneur. Il veut attaquer notre réputation. Lorsqu'il nous a attaqués dans une zone de fragilité, lorsqu'il nous a amenés dans le péché, d'accord, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ensuite notre réputation et notre honneur. Il nous ment et il nous amène dans la culpabilité. Et il arrive avec toutes sortes de mensonges sur ton identité. Il te fait croire que Dieu ne t'aime plus, que ta vie est gâchée, que les gens vont te rejeter, et il arrive avec toutes sortes de mensonges sur ton futur. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, cette zone-là, c'est la zone de la reproduction, et le diable veut amener une forme d'avortement spirituel, où il dit les rêves de Dieu sont avortés, c'est fini pour toi, et il veut te bloquer dans ta destinée à travers des mensonges. Est-ce que tu comprends comment le diable procède? Est-ce que tu vois la stratégie de mensonge de l'ennemi? Il arrive avec le doute, il attaque ton discernement, et il finit en voulant tuer ta destinée, et il amène la honte et des paroles mensongères sur qui tu es, et il t'amène dans la culpabilité. Oh, écoutez-moi. J'entends la voix de mon professeur de karaté. Lorsque j'étais enfant, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai pratiqué le karaté. Et mon prof de karaté me disait ceci: Laurent, monte ta garde, monte ta garde. Parce que des fois, quand je combattais, je me prenais pour Bruce Lee et je faisais un peu mon intéressant. Alors, je baissais ma garde, je baissais mes bras et genre, j'attendais mon ennemi, j'attendais l'adversaire. Et il me disait: monte ta garde. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, dans le corps humain, il y a des points vitaux. C'est des points précis dans le corps humain. Par exemple, le plexus, là, d'accord, c'est un point vital qui peut bloquer la respiration. Tu te prends un coup et il me dit: lève ta garde, parce que tu peux prendre un coup là où ça fait mal et le combat peut être fini radicalement si tu te prends un coup. Écoute-moi, il y a des points vitaux, il y a des points de fragilité. Évidemment, la question de la sexualité en fait partie, évidemment, mais il y a d'autres choses, d'accord, et c'est différent pour chacun. Mais écoute-moi, sois vigilant sur les points vitaux. Sois vigilant au niveau de tes zones de fragilité. Et ne laisse pas le diable arriver et flirter avec toi au niveau de tes zones de fragilité. Ne le laisse pas avec ses mensonges. N'écoute pas ses mensonges, c'est un menteur. Il est menteur depuis l'origine. Et qu'est-ce que tu dois faire? Monte ta garde, protège tes zones de fragilité. Écoute-moi bien, tu dois comprendre ceci, tu dois prendre la ceinture de la vérité afin de mettre fin aux mensonges du diable, aux stratégies, aux tactiques mensongères de l'ennemi du diable. Si tu reçois cette parole, sois avec moi, envoie un like, un cœur et un amen alors que je prêche. On est en train de déjouer, de destituer, de faire tomber les stratégies de l'ennemi. Que quelqu'un dise amen à cela. Monte ta garde et défais les stratégies de l'ennemi. Ça, c'est mon premier point, la stratégie de mensonge. On y va pour mon deuxième point. J'espère que tu es toujours avec moi. Attache la ceinture de vérité. Et c'est le moment d'attacher la ceinture. C'est le moment de prendre la ceinture, le cingulum romain, d'accord? Cette grosse ceinture en cuir avec du fer, ce truc bien épais qui te protège. Et c'est le moment d'attacher ta ceinture. C'est le moment de baquer littéralement ta ceinture et d'attacher quelque chose de solide. C'est quoi la vérité? On doit attacher la ceinture de la vérité. C'est quoi au juste la vérité? La vérité, c'est ce qui est éternel, c'est ce qui est inamovible, c'est ce qui ne bouge pas, c'est ce qui est intemporel. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on ne sait pas où se trouve la vérité et on vit constamment dans ce qui est mouvant, dans ce qui est changeant, dans ce qui est temporel. On parle d'obsolescence, on change de téléphone constamment, on change de vêtements, comment dirais-je, de chaussures et de toutes sortes de choses. On jette et on reprend. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps, on est dans un monde où les choses bougent rapidement. Mais la vérité ne bouge pas. C'est quelque chose qui est figé. C'est quelque chose qui est en dehors de l'instant. C'est quelque chose qui est éternel. Écoute-moi bien, c'est très important. Et dans notre société, on doit sortir de ce qui est sensationnel pour vivre dans ce qui est éternel. Ça, c'est très important. Parce que le diable, lorsqu'il vient avec le mensonge, ok,
il arrive en te faisant miroiter, en te mettant en perspective, en mettant en lumière ce qui est bon maintenant, ce qui va être cool, ce qui va être charmant, ce qui va être super maintenant, ok? Et tu sais, c'est comme quand tu vas manger, tu es dans un fast-food, tu sais, quand tu manges au fast-food, en fait, c'est bon maintenant. C'est-à-dire qu'ils mettent toutes sortes d'aliments, toutes sortes de produits pour qu'en fait, soit bon maintenant. Au niveau du goût, c'est bon. Moi, j'aime ça, d'accord? Et en fait, c'est bon maintenant. Ça crée du plaisir. Mais le problème, c'est que tu sais qu'à long terme, si tu manges, si c'est ton alimentation principale, tu sais qu'à long terme, ça va te détruire. Le problème, c'est quoi? C'est que l'ennemi arrive et nous met devant nos yeux ce qui est bon maintenant. Le fruit, oh là là, regarde ce fruit, oh il est magnifique, il est bien rouge, bien mûr, il doit être sucré. Et là, qu'est-ce que tu fais? T'as envie de le manger? Le problème, c'est que ce qui est bon maintenant va te tuer plus tard. Et le diable fonctionne avec ce qui est sensationnel, avec ce qui est temporel, avec ce qui est du now. Mais Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Alors tu dois changer de perspective. Prendre la ceinture de la vérité, c'est changer de vision, changer de perspective. Et tu dois passer d'une perspective temporelle à une perspective éternelle. Et alors que tu changes de perspective, tu vas changer d'action. Tu vas changer de façon de faire. Comment les amis vivent dans la vérité? En fait, ce dont tu as besoin d'une parole de vérité. C'est quoi une parole de vérité? Écoute-moi bien. Une parole de vérité, c'est une parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Écoute-moi, lorsque Dieu parle, c'est la vérité. Lorsqu'il y a une promesse de Dieu, c'est la vérité. Il y a des moments où nos circonstances nous parlent. Et tu dis, mais ce qui est là autour de moi, c'est ça la vérité. Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a des schémas qui vont se créer dans nos pensées. Et les schémas sont bien souvent des schémas catastrophiques. Et toi, tu es là et tu dis, regarde, tout autour de moi, ça ne va pas. Et en fait, tu dis, ça, c'est la vérité. Et je m'appuie, écoute-moi, ce qui est naturel n'est pas forcément la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que Dieu dit. Jésus a fait quelque chose d'incroyable. Il est arrivé dans la maison de Jairus. Et là, il y avait des cris, il y avait des larmes, il y avait des pleurs parce que la fille de Jairus était morte. Et Jésus dit, elle dort. Et les gens disent, non, mais Jésus, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est qu'elle est morte. Et c'est trop tard. Et en fait, écoutez bien les amis, ce qui prend place est très puissant. C'est que, en fait, la vérité n'était pas les circonstances et ce qui prenait place dans le naturel, mais c'était la parole de Jésus. Et Jésus avait déclaré cette parole, elle dort, et ça c'est la vérité. Et Jésus l'a ressuscitée. Merveilleuse histoire. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit est la vérité. Peut-être qu'actuellement, ce que tu vois là, c'est des circonstances défavorables, c'est qu'autour de toi, ça s'écroule. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a déclaré, ce sont ses promesses. Alors, appuie-toi sur la parole de Dieu, commande. Et tu dois vivre pour la ceinture de la vérité, tu dois comprendre que Jésus est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité lui-même. Est-ce que tu veux porter la ceinture de la vérité? Tu dois saisir que Jésus est la vérité. C'est-à-dire que tu dois vivre selon les ordonnances, l'exemple, les principes de Jésus. Tu dois suivre la vie de Jésus parce que Jésus vivait une vie de vérité, c'est-à-dire une vie conforme à ce que le Père voulait. Écoute-moi, je ne sais pas si tu as porté ces bracelets. Lorsque j'étais ado, tu sais, j'avais toutes sortes de vêtements avec des trucs chrétiens. J'avais un t-shirt Cowboy for Jesus et j'avais un bracelet, tu sais, c'était ce bracelet, je ne sais pas si vous l'aviez là, ceux de ma génération. Il y avait ce bracelet avec WWJD, c'était en anglais, ça voulait dire What would Jesus do? Que ferait Jésus? En fait, c'est que ferait Jésus à ma place? Et le principe, c'était quoi? C'était, t'es ado, t'es jeune et t'as des tentations, t'as des trucs, ok, où t'es confronté à certaines situations. Et en fait, tu as ton bracelet, tu te dis, ah, hey, que ferait Jésus à ma place? Si Jésus était dans ma peau, là, qu'est-ce qu'il ferait actuellement face à cette situation? Et ça, j'aime ça. C'est vraiment bon. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus est la vérité. Face à certaines situations, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la chose à faire? Quelle est la vérité
dans cette situation. Et en fait, tu es là, tu dois te poser un instant, te dire, hey, what will Jesus do? Que ferait Jésus? Tu te demandes, tu es là imprégné de la parole et du Saint-Esprit, et tu pries, tu dis, Père, que ferait Jésus dans cette situation? Quelle parole donnerait Jésus? Quelle action ferait Jésus? Comment réagirait Jésus? Que penserait Jésus? Ok, et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus est la vérité. Et tu commences à te conformer littéralement à ce que Jésus ferait, à ce que Jésus dirait, ok, et tu t'alignes à Jésus qui est la vérité. Écoute-moi bien, ne t'aligne pas à la mode du moment, ne t'aligne pas aux mensonges du diable et à ses doutes et à toutes ces paroles qui sont habiles. Écoute-moi, tu dois te conformer à ce que Jésus ferait. Et pour ça, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de te poser cette question, what would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Et tu as besoin également d'avoir quelque chose d'autre. Alors qu'il y a la promesse, la parole de Dieu qui est la vérité. Il y a Jésus qui est la vérité. Tu as besoin de l'esprit de vérité. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité va te conduire dans toute la vérité. Il va t'enseigner la vérité. Alors que le diable arrive et il arrive avec des mensonges. Il arrive, il te dit, hey, voici ce que les gens pensent de toi et voici ce que Dieu pense de toi, et il met toutes sortes de mensonges sur ton identité, et si tu as vécu ça, c'est parce que depuis longtemps Dieu ne t'aime pas, et parce que personne ne t'aime, et parce que l'église est contre toi, et il met des mensonges et il met le doute. Mais tu as besoin en ce moment-là, alors que l'esprit du mal te parle, tu as besoin de l'esprit de vérité qui vient te parler une parole de vérité. Ce dont tu as besoin, c'est plus que jamais être rempli du Saint-Esprit, parce que l'Esprit t'amène dans la vérité. Écoute-moi bien, tu as besoin d'une clairvoyance, tu as besoin d'un discernement, tu as besoin d'une intelligence renouvelée, tu as besoin de la sagesse du Saint-Esprit, tu as besoin de l'Esprit de vérité. Et alors que l'Esprit de vérité vient, les choses commencent à changer, les choses commencent à s'éclaircir, et le trouble du mensonge se transforme dans par la clarté de la vérité. Et là, tu commences à sortir du péché. Tu commences à sortir des mensonges de l'ennemi. Je voudrais vous finir et vous expliquer, vous raconter comment Dieu m'a libéré du péché. Comment Dieu m'a libéré d'une stratégie mensongère de péché dans laquelle j'étais. Je voudrais vous dire ceci, c'est que j'étais prisonnier à un moment d'un péché. Et Dieu m'a libéré vers l'âge de 19 ans. Et j'ai vécu une libération extraordinaire, alors que j'étais dans un péché, d'accord, et c'était mon point faible, c'était ma zone de fragilité. Et l'ennemi est arrivé constamment et il semait le mensonge. Alors j'ai essayé de mettre une ceinture, c'était la ceinture des règles, c'était la ceinture de mes propres forces, d'accord. Alors je me disais, ok, faut que je tienne, faut que je fasse attention et je ne tombe plus dans ce péché. Alors ce qui se passait, c'est quoi? C'est que après avoir péché, je me repentais, je pleurais, et en fait je me lamentais, et j'avais toutes sortes de mensonges qui arrivaient sur ma réputation. Le diable attaquait ma réputation intérieure, il attaquait mon estime de soi, il mettait la honte sur moi. Alors je pleurais, et je disais, ah pardon Seigneur, et je recommencerai plus, et j'essayais de tenir et de ne pas tomber, et de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, et j'essayais de tenir ferme, mais j'essayais par mes propres forces. Je tenais un jour, 2 jours, maximum une semaine, paf, ensuite je tombais, et je repleurais, et je recommençais 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, max 8 jours, waouh, et je retombais dans le péché. Qu'est-ce qui se passait? J'avais mis une ceinture, mais c'était pas la ceinture de la vérité. C'était la ceinture de mes propres forces, la ceinture de règles que j'avais essayé de mettre pour m'en sortir. Et en fait, les amis, c'est quoi? J'avais besoin de mettre la ceinture de la vérité. J'avais besoin, les amis, à ce moment-là, d'être saturé de quoi? De la promesse de Dieu. Dieu a dit qu'il allait me rendre libre, que la vérité me rendra libre. Et j'avais besoin d'être saturé de cette parole, de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. J'avais besoin d'être saturé de Jésus, de plus de Jésus, de l'adorer, de le glorifier, d'être émerveillé par lui, de dire, Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Mets en moi ton action, mets en moi ton attitude, mets en moi tes forces. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et ce que tu ferais
Aide-moi à le faire, d'être saturé de Jésus qui est lui-même la vérité. Et j'avais besoin d'être rempli de l'esprit de vérité. Je me souviens d'un moment particulier où j'étais tombé dans le péché, je me sentais vraiment pas bien. Et c'est comme si j'avais envie j'avais des nausées et j'étais tellement mal. Et j'étais parti me coucher dans cette atmosphère. Et le matin, je me réveille et je suis encore attaqué dans mes pensées et j'ai envie de retomber de repartir dans ce péché. Et alors que je suis là et que je suis prêt à retomber dans ce péché et à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder, l'ennemi m'attaque. Pourtant j'aimais Jésus, c'est terrible parce que j'aimais Jésus. Il y avait ce combat, il y avait ces mensonges. L'ennemi arrivait avec des mensonges, d'accord, et ça m'a embrouillé la tête, ça a attaqué mon discernement, puis ça m'a amené dans ma zone de fragilité, puis ça me faisait tomber. Mais là, il y a un truc qui s'est passé. Je dis Seigneur, j'ai crié à Dieu, la ceinture de la vérité. J'ai crié à Dieu, j'ai dit Seigneur, je ne veux plus ça, j'en peux plus, je veux sortir de cela. Et le Seigneur est intervenu. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti l'esprit de vérité qui est venu par Jésus, qui est la vérité. Et l'esprit de vérité, le Saint-Esprit a parlé à l'intérieur de moi. C'est comme un murmure. Pourquoi? Parce qu'il était tout près de moi. Et il m'a dit ceci. Il m'a donné une directive. Il m'a donné un commandement. Et il m'a dit, dis ceci. Esprit, parce qu'en fait le combat était spirituel, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et en fait c'est Éphésiens 6, c'est le combat spirituel, le combat était spirituel. Moi j'essayais de lutter avec des armes humaines, d'accord, mais c'était spirituel, alors j'avais besoin d'une arme spirituelle. Et il me dit commande, et il me dit ceci, commande à l'esprit de telle chose de sortir de ta vie, et je le fais, et je commence, je dis au nom de Jésus, esprit de telle chose, sors de ma vie. Éloigne-toi de moi. Et alors je le dis, je sens qu'il faut que je le redise. Et je le déclare une deuxième fois. Et je sens qu'il faut que je le déclare encore une troisième fois. Et je le redéclare une troisième fois. Et au bout de la troisième fois, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti un poids qui tombait, et littéralement des chaînes qui tombaient, et quelque chose qui s'est éloigné de moi. Et à ce moment-là, j'étais comme libéré. Écoute-moi bien, c'est quoi? C'est la ceinture de la vérité. La vérité est venue faire son effet. Et c'est venu annuler des attaques de l'ennemi, des mensonges de l'ennemi. Et j'ai vécu une libération, une transformation. Et j'ai été libéré à ce moment-là. Je ne suis plus jamais tombé dans ce péché. Pourquoi? Parce que j'ai crié à celui qui est la vérité, qui est Jésus. Et j'ai accueilli l'esprit de vérité. Et j'ai déclaré une parole de vérité. Alors écoute-moi bien. Le diable t'arnaque. Il nous arnaque. Avec ce qui est de l'instantané, du moment. Avec ce qui est du présent. Il nous dit, hey, kiffe le moment. Et il met en perspective ce qui est beau et ce qui amènera du plaisir maintenant. Mais jamais le diable nous montre une perspective éternelle. Jamais il nous montre la destruction que ça va amener. Jamais. Et écoute-moi bien, alors que tu es là en train de lutter, Dieu a dit, mon enfant, je t'appelle à entrer dans une perspective qui est éternelle, à entrer dans la vérité. C'est ça la vérité. Et je t'appelle à faire quelque chose. Sois rempli de ma parole. C'est ma parole qui est la vérité. Pas de ce qu'il y a autour, de ma parole. Déclare ma parole, libère ma parole. Ça paraît simple, mais c'est tellement important et c'est la clé. Sois rempli de Jésus. What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Et adore Jésus, glorifie Jésus. Sois saturé de la vérité, ok? Et ensuite, écoute-moi ce que dit le Seigneur troisièmement. Par rapport à la ceinture de la vérité, sois rempli de l'esprit de vérité et laisse le Saint-Esprit parler. Il y a des gens ici, vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit parler sur votre identité. Tout ce qu'on vous a dit, est-ce que vous croyez sur vous, sur Dieu, c'est des mensonges. Tu te regardes dans une glace et ce que tu vois, tu dis, je ne suis pas belle, je ne suis pas aimée, Dieu n'a pas de projet pour moi, ma vie est ratée. Et tu as vécu un échec et tu dis, c'est fini. Et tout ce que tu vois, tu as des paroles de dévalorisation sur toi. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit parler maintenant. D'accord? Et libérer la vérité. Alors tu peux dire avec moi, alors que tu fermes les yeux maintenant et on entre en prière, je vais prier pour vous. Tu peux dire, Saint-Esprit, montre-moi la vérité. Jésus, que ferais-tu à ma place?
Saint-Esprit, donne-moi une parole de vérité sur mes circonstances, sur mon identité, sur ma situation, sur Dieu. Et maintenant, Père, j'accueille l'esprit de discernement qui me donne de déjouer les pièges troubles de l'ennemi et je vois avec clarté, avec la perspective de Dieu. Et je reçois maintenant la libération de mensonges et la ceinture de la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse les amis. Je vous aime. À très bientôt. Grâce sans pareil inonde nos cœurs. Nous étions perdus, tu es venu nous sauver par ton sacrifice à la croix. Tu as été humilié, abaissé pour nous donner la vie. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Amour incomparable, venu nous sauver pour guérir et restaurer. Nous sommes relevés victorieux, joignons nos voix au chant des cieux pour magnifier Jésus. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Tu es plus fort que tout, Seigneur Jésus. Tu es plus fort que tout, Seigneur Jésus.
Avant de prendre la Sainte Seine, nous allons lire un texte dans Hébreux au chapitre 9, versets 11 à 12, qui nous dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Amen. » Jésus est le grand souverain sacrificateur. Il est supérieur à ceux de l'ancienne alliance puisqu'il a traversé les cieux. Et la Bible nous dit qu'il est à la fois le sacrificateur et il est aussi le sacrifice. Et son sacrifice est parfait, excellent. Il est aussi notre médiateur et aussi notre intercesseur auprès du Père. Amen. Et avant de prendre le pain et le vin, nous allons tous confesser ce texte qui nous dit que nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, sur la mort, sur la maladie, sur la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux. Nous grandissons ainsi dans la grâce. Amen. Amen. Prenons le pain qui symbolise, qui représente son corps qui a été blessé, brisé à la croix pour nous. Prenons la coupe de la délivrance, ce vin qui représente son sang qui a coulé pour nous à la croix. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de ce que ton sacrifice est parfait. Ton sacrifice est excellent puisque tu es le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu es supérieur que ceux de l'ancienne alliance et tu es celui qui intercède. Et tu es le médiateur auprès du Père. Pour nous, tu intercèdes auprès du Père. Te bénissons de ce que tu as accompli, ce merveilleux sacrifice à la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle, la vie en abondance, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris à travers ta mort, à travers ta crucifixion et à travers ta résurrection. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons de ce que tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Ô Jésus, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te louons. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir participé à Église Impulsion Home et merci à toutes nos équipes qui travaillent fort. Vraiment, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Et je voudrais aussi vous encourager et vous remercier dans votre générosité et dans votre fidélité, car comme dit la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans Actes 20 au verset 35. Et vraiment, si vous voulez continuer à donner, vous pouvez le faire via notre site internet égliseimpulsion.com ou en nous contactant à égliseimpulsion@gmail.com. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, un très bon dimanche pour ceux qui me regardent ce dimanche et on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous.